La définition d'une arme n'est pas dictée par sa forme, mais par son vecteur de vélocité. Prenez une masse inerte de 7 kg, recouverte de polyuréthane, conçue pour rouler sur une surface plane. Tant qu'elle obéit aux contraintes de son environnement d'origine, elle est inoffensive. Mais que se passe-t-il si l'on altère l'équation? Si l'on soumet cette même masse à la pression d'une charge de poudre noire confinée dans un tube d'acier? L'objet récréatif disparaît. Il devient un projectile d'artillerie à âme lisse, voyageant à plus de 380 km/h. L'énergie cinétique générée dépasse alors les 41 000 joules. C'est l'équivalent de l'impact d'une mitrailleuse lourde anti-aérienne, mais concentrée dans une sphère contondante. Aujourd'hui, nous allons étudier la physique du traumatisme contondant absolu. Bienvenue dans l'analyse de l'artillerie improvisée. L'ingénierie balistique moderne privilégie les projectiles profilés et aérodynamiques pour percer l'air avec un minimum de friction. Mais l'arme que nous analysons aujourd'hui est une régression mathématique, le mortier à âme lisse. Pour propulser une sphère de polyuréthane et de résine de 7,2 kg, le système utilise 3 onces de poudre noire de grade artillerie. Le détonateur, hérité de l'architecture des mines antipersonnelles, génère une étincelle électrique instantanée. La poudre se consume en une fraction de seconde, créant une accumulation de gaz à haute pression à la base du tube. N'ayant aucune autre issue, cette pression pousse la masse sphérique vers l'avant avec une violence extrême. À sa sortie, le projectile ne possède aucune rotation gyroscopique pour le stabiliser. C'est un vecteur de force brute, non guidé, dont la vélocité atteint les 107 mètres par seconde. Avec plus de 40 000 joules d'énergie cinétique, la question n'est plus de savoir si la cible sera détruite, mais comment la matière réagira au transfert d'énergie. Lorsque cette masse rencontre un matériau dense et inélastique comme le béton, la loi de la conservation de l'énergie impose un choix brutal. L'énergie doit se dissiper. La coque extérieure de la sphère, faite d'uréthane rigide, est incapable d'absorber le choc. Elle atteint instantanément son point de rupture catastrophique. Le projectile se sacrifie, transférant la quasi-totalité de son énergie cinétique dans la cible. La matrice cristalline du béton, pourtant conçue pour supporter des charges compressives extrêmes, est pulvérisée par la soudaineté de l'impact. C'est un transfert d'énergie pure. Les éclats de polyuréthane rebondissent à des vitesses mortelles, emportant avec eux les restes de l'énergie non dissipée. Face à une cible rigide, l'objet agresseur et l'objet agressé s'annihilent mutuellement. Mais que se passe-t-il lorsque la cible est conçue pour absorber l'énergie plutôt que de la repousser? Pour mesurer la véritable létalité de cette artillerie improvisée, le béton doit être remplacé par un analogue organique. Au centre du laboratoire trône un buste anatomique en gel balistique transparent, éclairé par une lumière chirurgicale froide. Ce polymère synthétique possède la même densité et la même élasticité que les tissus musculaires d'un thorax humain. À l'intérieur, une cage thoracique en résine et une colonne vertébrale simulent la résistance structurelle de notre squelette. L'objectif n'est plus d'observer la fragmentation d'une surface inélastique, mais d'étudier l'absorption d'un choc cinétique extrême. Nous allons documenter avec précision comment la chair et l'os réagissent face à un transfert de 40 000 joules. L'ingénierie des munitions conventionnelles repose sur l'acuité d'un profil aérodynamique pour percer l'air et cisailler les tissus. Une balle de fusil concentre toute son énergie cinétique sur une pointe de quelques millimètres carrés pour pénétrer profondément. La géométrie d'une sphère de 22 cm de diamètre dicte une équation destructrice fondamentalement différente. Lorsqu'elle approche de sa cible à plus de 380 km/h, elle ne cherche pas à trancher. L'absence totale de pointe crée une onde de choc large et plate, destinée à provoquer un traumatisme contondant massif. La vaste surface de contact garantit que l'énergie ne se dissipera pas par une simple blessure perforante localisée. L'instant du contact à vitesse réelle est un événement si violent que l'œil humain n'enregistre qu'un nuage de destruction. Mais lorsque nous étirons le temps à 100 000 images par seconde, la physique effrayante de l'écrasement se révèle. L'épiderme synthétique ne se déchire pas immédiatement sous l'impact contondant du projectile en polyuréthane noir. Au lieu de cela,
La sphère repousse la totalité de la cage thoracique vers l'intérieur avec une pression hydrostatique foudroyante. La force s'applique sur une zone si vaste que les fausses côtes ploient au-delà de leurs limites d'élasticité et se pulvérisent. Des dizaines de fragments osseux acérés sont instantanément propulsés à l'intérieur de la cavité, agissant comme des shrapnels secondaires. Ce cataclysme thoracique n'est pourtant que le prélude visible à une force mécanique beaucoup plus destructrice. L'énergie cinétique cherche invariablement la voie de la moindre résistance à travers la masse aqueuse qui compose le torse. L'onde de choc interne voyage à travers le gel balistique à une vitesse largement supérieure à celle du projectile lui-même. Cette surpression hydrostatique massive traverse le corps de part en part avant que la boule n'ait franchi le sternum. Elle frappe l'arrière de la structure anatomique avec une telle brutalité que la colonne vertébrale est littéralement arrachée. Le canal rachidien entier est éjecté par le dos, intact, propulsé hors du corps par la simple violence du déplacement de masse. Dépossédé de son armature centrale, le buste balistique n'offre plus aucune résistance mécanique à l'avancée de la sphère. La boule de bowling continue sa trajectoire inexorable, forçant la matière à s'écarter au-delà de ses propres limites physiques. La pénétration totale finit par se produire, résultant d'une surcharge énergétique que le milieu organique ne peut dissiper. Le projectile déchire le dos de la cible et ressort lourdement, couvert de gel synthétique, ralentissant à peine sa course. Ce qui était un torse humain simulé n'est plus qu'une masse disloquée et coupée en deux, s'effondrant sur le laboratoire. L'artillerie improvisée vient de prouver que face à une telle inertie, l'intégrité biologique est une pure impossibilité mathématique. L'ingénierie militaire cherche souvent la sophistication, le guidage laser, les ogives en tandem, les alliages rares. Mais la physique fondamentale nous rappelle une vérité plus primitive. Il n'est pas nécessaire de concevoir une pointe effilée pour détruire une structure. La masse et la vélocité seules suffisent à provoquer une défaillance structurelle totale, qu'elle soit minérale ou organique. Ce n'est pas l'objet qui fait l'arme. C'est l'équation cinétique dans laquelle il est inséré. Le protocole d'analyse de l'artillerie improvisée est achevé. Abonnez-vous à l'archive mécanique pour sécuriser votre niveau d'accès et déverrouiller nos futurs dossiers cliniques.